Bonjour à tous. Alors on est dimanche matin, je vais partir faire un gros trail. Je suis en train de petit déj, il me reste que 10 minutes, du coup je vous la fais vraiment en speed cette vidéo. Et j'étais là, j'hésitais, et je me suis dit mais en fait qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? J'ai envie de vous parler du secret de la consistance. Parce qu'en fait cette vidéo, j'avais toutes les raisons objectivement de ne pas la faire. Et je me suis dit pourquoi est-ce que c'est aussi important de la faire? Parce que je me suis engagé auprès de vous à le faire tous les jours. Et je me suis engagé auprès de vous pour une raison bien particulière. Du coup, très rapidement, trois choses qui font que j'arrive à être quelqu'un qu'on considère comme très discipliné, qui n'abandonne jamais, etc. Parce que beaucoup de gens disent ça de moi, mais je pense qu'en fait j'ai juste des règles simples qui marchent bien. Et il y en a trois. La première, c'est un truc que j'ai appris de David Goggins, c'est que je n'abandonne que quand je suis dehors. C'est-à-dire que si j'ai la flemme d'aller courir, je vais courir. Et si quand je suis en train de courir, je me dis qu'il faut que j'abandonne, j'abandonne. Je n'abandonne. Un autre exemple, cette vidéo, je me suis dit, tu lances la vidéo, et si tu te rends compte que vraiment tu n'y arrives pas, t'abandonnes quand tu fais la vidéo. Et en fait, ce principe de je n'abandonne pas avant, parce que en fait j'aurais pas d'idée, parce que en fait je vais me laisser, parce que en fait il y a souvent des bonnes raisons d'abandonner. Il faut parfois savoir abandonner. Mais la vérité, c'est que quand on a commencé à faire quelque chose, en fait, 90% dans le 90% des cas, on se rend compte que notre petite voix qui nous disait d'abandonner, en fait, c'était parce qu'on avait la flemme et qu'on essayait de trouver des excuses. Et c'est exactement pareil. J'avais pas envie de tourner cette vidéo-là, je suis en train de la tourner, je me dis, putain, j'ai l'énergie, ça vient et tout, je vais aller au bout. Pareil quand je vais courir. Donc, n'abandonnez que quand vous pouvez vous autoriser à abandonner, parce que je pense que c'est important, mais uniquement quand vous avez commencé ce que vous vouliez faire. Et ça, c'est très très important. Ensuite, par contre, si vous abandonnez de façon extrêmement régulière, à chaque fois que vous commencez quelque chose, posez-vous des questions. Deuxième chose, un principe de base qui est aussi hyper simple. Il faudrait que j'arrive à manger. Désolé, je mange un peu. Je suis vraiment à la bourre. Deuxième chose, quand vous commencez quelque chose, faites-le pendant 21 jours minimum, de façon journalière. C'est ce que je fais pour les vidéos. Ce que j'ai fait quand je me suis mis à courir. Je courais tous les jours. Pas beaucoup, faire attention, pas se blesser, hein. Mais tous les jours. Et ça marche trop bien parce qu'en fait, après 3 semaines, votre cerveau se met à créer une habitude. Pareil, quand j'ai arrêté l'alcool, je me suis dit, tu bois pas d'alcool pendant 3 semaines, tu verras ce qui se passe. Et en fait, je trouve que ce chiffre de 21 jours, il est un peu magique. Je sais pas s'il a été prouvé scientifiquement ou si c'est juste des gens qui en sont arrivés à ce chiffre, mais en tout cas, pour moi, il marche très très bien. Du coup, à chaque fois que je commence quelque chose qui est bien pour moi, mais qui est difficile, je le fais pendant 21 jours. Je fais ça pour les douches froides, j'ai fait ça pour les runs, je fais ça pour les vidéos. Et je trouve que c'est un truc magique. Et au bout de 21 jours, je m'autorise à arrêter si je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de gain. Et en fait, ce qui se passe, que je trouve très intéressant, c'est que si vous faites quelque chose. Oula, les potes m'appellent, super. Si quelque chose. C'est vraiment la guerre. Si vous faites. Pour faire cette vidéo, mais on s'y tient, on s'y tient, on s'y tient. C'est le concept, la régularité. Si vous faites quelque chose pendant 21 jours et que ça devient de plus en plus difficile, au bout de 21 jours, arrêtez. C'est qu'en fait, ça n'a pas de sens. Mais la plupart du temps, ça devient de plus en plus facile et vous commencez à avoir d'avoir le bénéfice complet de ça. Désolé, je reprends cet exemple, mais la course à pied, quand vous commencez à courir, c'est horrible. Et au bout de 3 semaines, vous commencez à prendre du plaisir. Et c'est ça pour beaucoup de choses. Dernier point. Vous vous êtes lancé, vous vous dites j'abandonne quand je suis dehors, vous avez fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, vous dites je continue pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus facile et que ça vous fait du bien. Il y a la dernière chose que j'appelle la mastery. C'est un truc que j'ai compris, donc le fait de maîtriser quelque chose que j'ai compris très récemment, c'est qu'en fait, le fait de maîtriser une nouvelle compétence, au début on a toujours un spike, un gain très rapide, et ensuite on retombe, on devient un peu moins bon que ce qu'on était au sommet, et on a un plateau qui peut durer pendant 2, 3, 4 mois, etc. Et je vous referai une vidéo là-dessus sur la mastery, mais ce que je veux dire c'est que il faut toujours avoir ça en tête, c'est que tous les progrès que vous allez être faits, que vous faites dans n'importe quoi, en entrepreneuriat, dans le management, dans le sport, ils vont être suivis d'une petite régression, puis d'un long plateau avant de nouveau avoir une progression. Et ça, je le garde toujours en tête. Par exemple, j'ai une vidéo là YouTube qui a très très bien marché il y a 2 jours. En fait, j'ai fait 5 jours, j'ai appris plein de choses, j'ai fait ta 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 ta. Et là, je sais qu'il va y avoir une régression, que je vais commencer à prendre la confiance sur mes vidéos, que je vais être moins bon et que je vais mettre peut-être 5, 10, 15, 20, 30, 40 vidéos avant de nouveau être meilleur et de nouveau avoir des résultats. Et je le sais, c'est ok. Et à un moment, je sais que j'aurai de nouveau un spike, une progression. Je vais en profiter, je vais kiffer, mais je sais que derrière, il y a le plateau. Et en fait, d'avoir ce modèle mental de ça fait comme ça, tac, plateau, tac, ça redescend, plateau. Et de le savoir, ça vous aide à supporter les baisses et les plateaux beaucoup plus facilement. Voilà, c'est une vidéo très basique du dimanche matin. J'espère que ça vous aide. Moi, ça me permet de garder mon habitude de j'en fais tous les jours. Je garde cette habitude, je me focus sur les 21 jours.
Et j'espère que c'est ça qui me permettra de progresser encore plus vite pour vous faire du contenu de super qualité. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Et j'ai même pas d'appel à l'action à cette vidéo. Mais c'est pas grave. Dites-moi quand même ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre à la plupart des coms. Ça me fait hyper plaisir de voir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Ciao!